la famille de Miv Group Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Group Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. La femme que vous voyez marcher est la belle-mère d'une dame qui vit dans son foyer avec son mari. Cette dame ne voulait pas faire venir sa belle-mère du village. Mais voyez ce qui va arriver. Cette belle-mère, n'étant pas contente du mariage de son fils, va tout faire pour détruire la vie d'une gamine, simplement pour faire le mal à une autre personne. Suivez. Oui, je suis de ce côté. Hein? Oui, dans un côté. Elle prend cette gamine de 15 ans et lui demande si elle connaît l'adresse qu'elle est en train de chercher. Merci. La dame lui dit que son corps est très tendre. Et elle lui demande, est-ce que tu connais les hommes? Elle pose la question à une fille de 15 ans. Même pas. Même pas. J'ai 15 ans. Elle dit, à 15 ans, jusqu'à 15 ans, tu ne connais pas d'homme. Tu n'es pas une petite fille. Au village, des filles comme toi auraient déjà eu 4-5 enfants. La vieille dame dit à la petite fille qu'à l'âge de 15 ans, elle peut déjà avoir connu 2-3 hommes. Elle prend son sac, elle met sur la tête de l'enfant, elle dit « Porte ses charges ». Retenez bien cette phrase. Et donc la petite fille l'accompagne dans la maison de son fils qu'elle cherche en ville. Elle vient du village. Elle va arriver chez sa belle-fille, très contente de la recevoir parce qu'en fait c'est elle qui veut recevoir sa belle-mère à la maison. Elle a mis la pression à son mari afin que sa mère arrive chez elle. Son mari ne voulait vraiment pas, connaissant un peu le caractère difficile de sa mère. Mais sous la pression de sa femme, il cède. Et lorsque la mère arrive à la maison, dans ce foyer-là, c'est le trouble qui commence. La petite fille qui a porté le sac de la maman sur sa tête est devenue une fille insupportable. Les parents ont perdu son contrôle. La petite fille sort avec tous les hommes de cette ville-là, les vieux comme les jeunes. La petite fille est devenue incontrôlable et les parents ne peuvent plus la maîtriser. C'est pas tes jambes là, dessous. Elle est dans sa famille, en présence de sa maman. C'est ton ami? Hein? Je suis là, vous m'avez appelé, je vous écoute. Vous n'avez qu'à parler. L'insolence. Moi, je n'ai qu'à parler. La petite fille n'écoute plus personne. Ni sa mère, ni son père, tu te venges de quoi? Ni sa grande sœur. C'est quoi ça comme problème? Hein? Depuis son arrivée dans ce foyer, plus rien ne marche. Tension sur tension. La petite fille devient l'amie de la vieille dame. Là, elle se rend dans la maison de cette vieille dame qu'elle avait croisée. Elle essaye de séduire justement le fils de cette dame. Cet homme qui peut être son père, en fait, qui a l'âge de son père. La petite fille vient perturber le foyer. Tout un foyer qu'elle a trouvé. C'est normal pour toi. Qu'est-ce qui est normal? Thierry, au féminin,
N'arrêtez prisonnier. C'est ce que tu vois. Je comprends. Toi, tu veux répondre? Pourquoi ne pas te répondre? Tu me connais? Pourquoi ne pas te répondre? Tu me connais? Ozanani. Voilà comment elle s'entend avec la belle-mère de la dame. Apparemment très contente de la scène qu'elle voit. Une scène de désordre dans le foyer de son fils, mais qui la réjouit carrément. Mais tu as vu quoi? Au moins, Seigneur, je le bénis. Les parents de la fille ont fini par s'examiner, faire des investigations, se creuser. Et le papa s'est dit qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour redresser leur fille. Le chemin qu'ils ont trouvé, c'est la voie de la prière, parce que la famille s'est rendue compte qu'elle n'était pas enracinée dans la vie de prière. Et donc, ils sont retournés à l'église voir des pasteurs, des prêtres, qui ont fini par prier pour la petite, la consacrer. Et c'est comme ça que la fille va raconter l'histoire de sa rencontre avec la vieille dame qui avait mis les mains sur sa tête et qui lui a fait porter un sac en disant « porte ses charges ». C'était une phrase qui pouvait paraître anodine, mais c'était une phrase qui en disait long parce que c'était dans un sens figuré que la vieille dame a fait porter sur la tête de l'enfant des charges qui n'étaient pas de son âge. En fait, c'était un langage voilé où elle envoûtait l'enfant. Bref, cette révélation a été faite et puis ils sont entrés dans la vie de prière pour réussir à délivrer la petite de mauvais esprits qui régnaient sur elle, qui faisait en sorte qu'elle puisse sortir avec toute la catégorie des hommes, à l'âge de 15 ans seulement. Nous pensons parfois que nous sommes appelés à toujours faire du bien. Oui, nous devons faire le bien, mais tout le bien n'est pas à faire. Nous avons besoin du discernement, de l'analyse pour déterminer quel geste de bonté nous voulons poser. Parfois, nous sommes animés de bonne foi, comme cette dame-là, qui veut connaître sa belle-mère, qui veut vivre avec sa belle-mère, qui veut donner le bonheur à son mari, mais l'intention cachée derrière sa belle-mère, elle ne le sait pas, et c'est ce qui va lui créer des problèmes par la suite. Quand bien même le père, le fils dit « je ne veux pas que ça se passe ainsi », la fille dit « non, il faut qu'elle vive avec nous dans la même maison, il faut ceci, il faut cela ». Cela ne veut pas dire que nous devons mettre de côté nos belles-mères, absolument pas. La leçon de morale simplement, c'est que le bien que nous voulons faire, nous devons apprendre à creuser, à discerner si ça vaut la peine et est-ce que nous ne pouvons le faire que de la manière dont nous pensons le faire ou nous devons le faire autrement. Quelquefois dans notre vie, nous avons l'intention de soutenir les autres, mais notre intention va se tourner en notre défaveur. Parce que la personne que nous voulons soutenir peut penser parfois que nous venons dans sa vie pour profiter d'elle, pour abuser d'elle, alors que notre intention la plus profonde n'était pas celle-là. Souvent aussi, nous ne préparons pas nos enfants à la vie qu'ils vont affronter. Nos enfants se livrent dans le monde extérieur de manière naïve, trop innocent. Nos enfants devraient apprendre à demander chaque fois la protection de Dieu quand ils vont dehors. Parce qu'il y a des choses que nous voyons, mais il y a aussi 90% des choses que nous ne voyons pas. Il y a des forces que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes appelés toujours à confier nos enfants sous la protection divine et leur demander de chercher cette protection divine quand ils vont dehors, parce qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui rôdent dehors et qui peuvent aller saisir des esprits faibles. En même temps, nous sommes appelés à consacrer nos enfants tous les jours à Dieu. De la même manière que nous nous consacrons nous-mêmes, nous sommes appelés à analyser nos faits et gestes pour que nos actions, les meilleures que nous voulons poser dans la vie des nôtres, ne soient pas toujours sujets à mauvaise interprétation et qui nous poussent à regretter. Et pour finir, ne regrettons pas toujours le bien que nous faisons. Nos erreurs d'hier constituent l'expérience d'aujourd'hui. C'est ça qui nous permettra justement d'être plus outillés pour l'avenir. L'extrait de ce film congolais est tiré de Bellevue TV que vous pouvez trouver sur YouTube, que nous remercions. Vous pouvez aller suivre le tout. Abonnez-vous,
massivement sur sa chaîne parce que ce genre de film vraiment éduque, donne des leçons de morale pour nous tous et pour notre postérité. Vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.